Comment écrire un best-seller? Comment écrire un livre qui va se vendre et qui va vous aider à créer une communauté incroyable? Et bien évidemment, vous aider à développer votre activité, notamment si vous êtes un coach ou entrepreneur sur le web. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach business et également coach en développement personnel. J'ai la chance d'avoir publié mon premier best-seller, donc avec un éditeur. J'en ai fait plusieurs moi personnellement. J'en ai édité plusieurs justement en auto-édition sur Amazon, en ligne sur Internet. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu l'onglet best-seller. Mais cette fois-ci, c'est avec un éditeur. Le livre écrit Ta légende aux éditions Le Duc est devenu numéro 1 des ventes sur la Fnac en l'espace de 48 heures. Donc, je vais vous expliquer comment faire pour écrire un livre qui sera un best-seller et bien évidemment, quels sont les petits conseils que je peux vous transmettre pour pouvoir le commercialiser. Juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et vous abonner à cette chaîne YouTube. Je la reprends de plus en plus parce que j'ai envie de vous accompagner, parce que j'ai envie de vous aider et parce que je veux m'assurer aussi que votre désir de liberté, d'entrepreneuriat, d'indépendance financière soit comblé. La première question que vous devez avoir en tête, c'est est-ce que c'est vraiment utile d'écrire un livre? De mon point de vue, je pense qu'un livre, c'est un excellent outil qui va vous permettre de prendre position, c'est-à-dire de vraiment être reconnu comme leader de votre marché, comme un auteur ou une auteure, comme une personne qui finalement maîtrise son sujet. Donc c'est là l'intérêt d'écrire un livre. Ça prend du temps, ça c'est sûr. Ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander une organisation. Mais une fois que vous avez un livre, vous avez une forme d'assise. Vous êtes reconnu comme spécialiste de votre sujet. La deuxième raison pour laquelle écrire un livre peut être intéressant, surtout quand on a une communauté, c'est pour fédérer. C'est pour rassembler. C'est pour que les personnes aient accès à plus que du virtuel, parce que les livres, ça reste quand même tangible. On apprécie avoir un bouquin dans les mains, on apprécie quand même se former. Et puis, ça permet aussi d'être partagé à des amis, donc pour vous de gagner en visibilité, d'avoir un public qui peut-être ne vous connaissez pas, va vous découvrir. Donc c'est un point qui est hyper intéressant et hyper important. Si vous regardez cette vidéo, vous devez rechercher justement des conseils pour savoir comment en faire un best-seller. Disons que le premier point, ça va être l'écriture du livre. Pour ma part, j'ai toujours décidé d'écrire mes bouquins et de me faire revoir, corriger. Pourquoi? Parce que je pars du principe que je veux que ce livre, ça soit mon âme, mon énergie, ma personne. Je sais qu'il y a d'autres techniques qui peuvent être employées pour pouvoir écrire un livre, comme le fait de faire des interviews audio, puis de faire transcrire le bouquin. À chaque fois que j'ai essayé d'autres techniques, ça n'a jamais fonctionné. Donc je me suis dit, si je veux faire un livre qui va se vendre, il faut que j'y mette mon cœur, il faut que j'y mette mon énergie, il faut que j'y mette mon âme, comme je vous le disais. Donc j'écris le bouquin, je me fais revoir par un professionnel parce que forcément quand j'écris, c'est pas forcément très bien écrit, c'est pas mon métier. Même si j'aime bien écrire, j'ai écrit plusieurs articles, même des centaines d'articles, c'est pas mon métier. Donc le premier point, c'est de se dire, on va créer un contenu qui va être ultra spécifique, qui va être ultra puissant et qui va être centré sur l'idée de pouvoir apporter de l'aide à la communauté. Donc ça, c'est le point numéro 1. Créer un contenu qui soit de qualité, qui va se différencier. Le but, ce n'est pas de faire un roman, ce n'est pas de se comparer à des écrivains, mais c'est de pouvoir transmettre sa philosophie, son énergie et aider les personnes qui en ont besoin. Le deuxième aspect, ça va être l'idée, une fois qu'on a finalisé le bouquin, de pouvoir le commercialiser. Pour qu'un livre soit best-seller, forcément, il lui faut des ventes. Et pour des ventes, il ne faut surtout pas le sortir à l'arrache. Je vois trop de personnes qui vont écrire des bouquins, qui vont les publier, qui vont en communiquer une ou deux fois pour ne pas saouler leur liste ou leur communauté. C'est une grave erreur. Je me suis aperçu que les ventes de mon côté, elles ont été mises en place, élargies justement, parce que en fait, j'ai communiqué presque tous les jours sur le bouquin. Il y a des personnes qui prennent plus de temps pour se décider, il y a des personnes qui sont en voyage, des personnes qui vont regarder la vidéo, mais qui ne vont pas acheter immédiatement. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mon ouvrage, c'est l'ouvrage Écris ta légende et le lien est dans la description juste en dessous. Prenez-le, c'est un bouquin de développement personnel incroyable pour réussir à écrire sa légende, donc réaliser ses rêves. Vous voyez, j'en parle dans cette vidéo, je vais en parler dans la majorité de mes vidéos, je vais revenir régulièrement sur sa présence. Pourquoi? Parce qu'on vise trop le côté sortie. Ok, on nous fait un petit post, on n'en parle plus. Non, il faut faire beaucoup de posts, rameuter tout le monde et continuer de parler dessus. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire un livre à succès, c'est un livre qui doit durer. Même si vous faites 1 million de ventes, bon, 1 million de ventes, ça fait beaucoup quand même. Mais si vous faites beaucoup de ventes le premier jour et puis plus rien par la suite,
L'idée, c'est que votre livre, à un moment donné, il va un peu mourir d'une certaine façon. Donc quand on veut écrire un best-seller, il faut s'assurer une communication efficace, une communication régulière. Et puis il faut en être fier. Alors là, je ne l'ai pas encore en version imprimée parce qu'on est encore dans les précommandes, mais ce qu'il faut absolument, c'est que vous puissiez l'avoir avec vous, le communiquer, en parler. Quand vous allez être en réunion de famille, au boulot, en famille, il faut que vous ayez un exemplaire sur vous. Il faut que vous puissiez le présenter, cet ouvrage, et en être fier. Donc le point numéro un, c'est avoir un contenu de qualité unique. Moi, c'est sur ça que j'insiste à chaque fois. J'essaie de faire des livres qui sont uniques, qui me ressemblent. Le point numéro 2, il vous faut une stratégie de lancement. La stratégie de lancement, elle est à 2 niveaux. Communiquer plusieurs fois et puis surtout dans la durée. Ne pas s'arrêter au jour de lancement. Donc personnellement, comme je vous le dis, j'ai la chance, je suis best-seller avant même d'avoir sorti le bouquin, c'est-à-dire grâce aux préventes, on voit déjà tout ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Le point numéro 3, quand on se dit qu'on veut écrire un livre best-seller, eh bien, il faut des retours. Et ça, je pense que c'est la première fois que j'ai mis ça en place, c'est d'avoir des retours d'autres coachs, de clients que j'avais, puis de personnes qui ne me connaissent pas. De pouvoir sentir un petit peu quels sont les retours, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Et là, j'ai été surpris. Ce que les gens ont aimé, je ne me rendais pas compte. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir une autre perspective que la vôtre. Bien sûr, on fait aussi un livre pour soi, parce que le but, c'est de faire le meilleur livre possible. Mais il faut prendre en compte les retours des personnes qui sont autour de vous. Donc, ne vous dites pas, oui, mais c'est pas fini, nanani, nanana, tout ce syndrome un petit peu de l'imposteur. Non. Quand on veut faire un livre best-seller, il faut accepter les critiques, il faut accepter les retours d'expérience, il faut accepter aussi les bonnes remarques, parce que ça m'a touché. Moi, je me suis dit, ah ouais, d'accord, tu as ressenti ça, c'est génial. Et en fait, plus vous mettez ça en place, plus vous allez pouvoir faire un livre qui sera exceptionnel. Livre exceptionnel, communication régulière, succès garanti. Vous allez pouvoir créer un best-seller. Si vous visez une autopublication, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore d'éditeur, peut-être que vous n'avez pas encore de publication parce que vous n'avez pas de communauté, par exemple, on va utiliser ce livre comme un outil de promotion. À l'intérieur, vers la fin, pas tout le temps, parce que les Américains, eux, ils abusent, tout le livre, c'est qu'un outil de promotion. Non. On sait qu'on va, à la fin, si la personne a été convaincue, si elle a envie d'aller plus loin, lui proposer justement une assistance, soit de vous écrire, soit de prendre une formation en ligne, soit de prendre un coaching. Tout est possible. Mais le livre, c'est un excellent outil de promotion. Excellent outil de promotion. Même si vous n'avez pas de communauté, vous allez pouvoir le développer, vous la développer d'ailleurs petit à petit. Et puis ce bouquin, on va l'utiliser, on va pas forcément l'offrir, mais le vendre à tout petit prix, de sorte à ce que les personnes apprennent à vous connaître et aient envie d'aller plus loin. Donc là, vous avez aujourd'hui le process pour écrire un livre qui va être best-seller. L'objectif, il est simple. La plus grosse problématique des auteurs que je vois, moi j'ai écrit mon bouquin en 3 à 4 semaines. La plus grosse problématique, c'est qu'on se dit mais c'est pas assez bien, il faut que je peaufine, il faut ci, il faut ça. On passe un temps monstrueux dessus. Non. Alors bien sûr, j'ai pas passé 3 semaines, un mois d'un coup, ça a été échelonné, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois on veut trop bien faire et du coup on sort jamais rien. Eh bien non, aujourd'hui si vous avez envie d'écrire un livre, vous pouvez le faire. D'ailleurs, si vous désirez, je peux faire une séance de coaching spécifique là-dessus. Donc, j'accompagne des auteurs, des personnes qui veulent être best-sellers. Vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous pouvez remplir le formulaire de contact et je me ferai un grand plaisir d'être à vos côtés, de vous aider à faire en sorte que votre livre soit un énorme succès. Vous le méritez. Quand on fait un best-seller, déjà c'est gratifiant personnellement, surtout on sait qu'on a aidé encore plus de personnes et derrière, on renforce la marque, votre marque. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous laisse passer à l'action, je vous laisse croire en votre projet. Si vous avez besoin d'aide, je serai votre coach pour pouvoir vous accompagner. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos dans votre boîte mail et développer votre projet d'entreprise et votre projet de livre.